demander jusqu'à le retrouver. Il ne venait plus parce que les péchés étant enlevés, les démons ne le poursuivant plus, il s'est permis d'être paresseux. Donc le coin est loin, est-ce qu'on ne peut pas faire un coin ici? C'est comme ça. Les démons ne font plus la pression. Or, quand les démons faisaient la pression, ils s'en foutaient d'avoir transport. Qu'il est assis ou pas, lui, il marchait pour aller prendre sa délivrance. Maintenant que les démons ne le terrifient plus, ne le tourmentent plus, je trouve que c'est loin. Je voulais dire une chose simple. La mission a permis à plusieurs bases d'être confortées. Mais j'ai oublié de lui dire de descendre. La prochaine fois, elle va descendre à Guibiroua pour rencontrer, comment il s'appelle, celui qu'on allait voir aussi à Toumoudi. Mais ils sont motivés. Donc, les divers assemblées m'ont appelé, ils attendent à Poro, vers le Mali, les justes sont nés, il y a des justes, ils sont à Tengrela, qui attendent, et ainsi de suite. Donc, il est en train de taper l'autre aussi pour qu'ils trouvent des... Puis ils vont aller les voir. Donc, quand il y a petit congé, il va voir, il fait 3 jours. Et quand il y a petit congé, il tourne ici. Quand il y a petit congé, il est là et il est en train de parcourir tout le nord dans ses petits congés. C'est merveilleux. C'est-à-dire là, sa position de professeur de lycée, les petits congés sont mis au profit de fortifier les bases. Donc, tout ce qu'il attend de nous, de penser à eux quand les livres vont venir, s'il y a de nouveaux documents, de leur apporter, puis de rappeler à la Respo Fatou que s'il y a des missions, de penser à Korogo. On a fait un coin de Korogo que lui, il était habillé, il allait là-bas, le frère ne l'a pas tué, il a encore envie. Donc les Abidjanais ne pensent pas que, comme ils sont habitués à la brise de l'océan, s'ils vont à Korogo, vers le Burkina, ils vont mourir. Il y a des frères, effectivement, qui sont en train de travailler là-bas, et que l'Esprit de Dieu, lui, il s'en fout, que des gens soient nés depuis longtemps musulmans. Lui, quand il rentre, il fait ce qu'il a à faire. Quand il sort de là, si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas croire, il a fait son travail. Si tu restes dans ça, que tu l'as trouvé au ciel là-bas, il va te dire ces 4 vérités parce que c'est son domaine. Donc, en continuant ça, ça a motivé tellement de justes. Il y en a qui se sont réveillés. Aujourd'hui, il y en a qui m'ont appelé par rapport à l'amplificateur. Bon, moi, comme je ne connais pas, je les ai mis en contact avec les spécialistes. Dans la vie, il faut dire la vérité. Parce que si tu ne connais pas, ils vont t'attraper sur la route. Exemple pratique. Inspecteur Cédric, est-ce que tu sais comment le matériel dont on a mis pour faire? Oui! Il dit, bon, fais un devis du matériel, tu es bloqué. Tu sais jouer le piano? Non, c'est fini. Parce que quand tu as dit oui, demain il y a piano. On met ça devant ton branche. Inspecteur, donne une partition, on fait bourroua. Tout le monde peut faire ça. Et il y en a qui vont aller chercher un ancien livre 10 où c'est combiné. On dit, vas-y, ça où? Tu regardes, tu regardes. Non, tu regardes, tu regardes. S'il n'y a pas écran, tu as eu la chance. Quand il n'y a pas trop de tu as eu la chance, on ferme la parenthèse et on a l'information que vraiment tu ne veux rien. Tu as voulu te faire voilà là encore. Mais nous, on t'a attrapé. Donc, ça t'a aidé. Parce que tu as vu que si tu dis que tu sais faire, on va te prendre par surprise. Et il y en a qui ont appris, même dans vos discussions folles, vous avez vu que quand il finit de dîner, ils ont fouillé. On dit, ah, tu as dit ça, mais voilà. C'est dit, non, non, il n'est pas dit ça. On peut enregistrer, mais ce qu'il avait dit. On met les deux. Voilà ce que tu avais dit. On dit, tu reconnais avoir dit. Il dit, ouais, je reconnais, c'est moi qui dis ça, c'est propre. J'ai vérifié. Calme-toi. On est allé chercher, voilà ça. Il dit, ah, mais c'est un peu proche. C'est un peu proche. Ça fait que il y en a qui ne veulent plus rentrer dans les discussions folles. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose là. Tu as parlé ici, Apocalypse. Tu as parlé sur les livres. Nous, on a déjà dit, Dieu est un Dieu de principe. Que nous sommes en train de nous efforcer
lorsqu'on va échouer, lorsqu'on échoue, on dit à Dieu, aide-nous. Nous, on a connu des bas, des très bas. On a connu des moments où on était très content. On me l'a pensé que Dieu est tombé auprès de nous. C'est comme ça se passe. Aujourd'hui, on a lancé. Bientôt, je vais demander de monter à 6000% d'exercice de la foi. Donc, il y a de nouveaux challenges. Même pourcentage de renoncement à soi, pourcentage dans la foi. Et puis, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on va donner à tout le monde. Pour que le vent qui va souffler soit supportable. Amen. Amen. Parce que c'est des grands challenges. C'est des missionnaires qu'il faut former, les déposer dans chaque région. Ces films, on doit tourner, c'est du matériel. On a qui ont vu le devis. Un seul appareil fait 1 400 000 et quelques mille. Quand on réunit au moins 5 appareils, 10 appareils, on est déjà à 15, 16, 17, 20. Bon, donc quand on a des appareils, il faut les gens pour manipuler. Ouais, il y a plusieurs autres choses qui sont là. Donc, ça donne migraine. Mais, une fois qu'on a la cuirasse de la justice, on a le chapeau, doucement, doucement, on accomplit l'exploit. Amen. Donc, déjà, ces travaux apparemment minces sont en train de parcourir le tour de la terre. Donc, il nous faut placer un amplificateur de son et puis un déguiseur de paysage pour être un peu plus professionnel, pour qu'on sorte un peu plus beau. Amen. Et ça fait son travail. Donc, on demandera aux différents intervenants de tenir compte dans le langage pour ne pas trop exceller dans notre jargon. Qu'ils parlent un français soit courant, soit quoi? Soutenu, soit quoi? Mais ils peuvent tourner entre le familier et le courant. Parce que tout le monde n'est pas fort en français. Ça va? Mais évitez au minimum notre nous-ci à nous, notre jargon à nous. Pour ne pas que le petit mot qui ne comprend pas bloque la compréhension de toute une bonne phrase. Inspecteur Gouribi est passé ici pour exposer sur un monde comment? Subversif. Et beaucoup ont aimé. Il va continuer jusqu'à épuisement. Inspecteur Cheikh est passé ici pour présenter des aspects coraniques. Ils se reposeront comme moi. D'autres prendront le relais. Ce ne sera pas seulement le show des inspecteurs. Des ouvriers passeront. Des saints participants passeront. Tout ça fait partie de notre formation et de notre entraînement. Des serviteurs passeront, des pasteurs passeront et chacun aura le temps d'exposer. Mais, comme chacun est averti comme ça, que chacun commence à fouiller dans le cahier de principes et projets, ce qui est en relation avec ce qu'il administre. Mais pour les inspecteurs, on peut leur donner n'importe quel thème. Et bon, et ils doivent tenir là-dessus. Ils peuvent considérer qu'ils veulent. S'ils veulent, ils peuvent prendre un petit avion, ils vont au ciel. Et puis ils viennent, ils exposent. Il est exposé. Ce n'est pas encore fini. Pour ne pas que je sois le seul à soutenir sur le courant, je suis en train d'achever. Je suis en train d'achever. Bientôt, pour les thèmes retenus, je vais regarder dans les tafsirs. Je vais regarder dans les hadiths. Et j'attends d'autres documents pour pouvoir exposer sur les palimpsestes, les différents types de courants qui ont existé, enlevés, falsifiés, modifiés, remodifiés, actualisés. Et par comparaison, on voit que ça a tellement changé que ça n'a rien à voir avec le premier Coran, n'a rien à voir avec le Coran qu'on a ainsi de suite, puis montrer les dates et les siècles. Ce sera merveilleux. Ça, c'est fin de débat. Ce débat-là, c'est forcément affaire de carbone 14 et quoi? C'est pour authentifier les papiers qui ont été utilisés.
Il n'y a pas autre chose dedans. Si le papier est authentique, les gens sont authentiques, c'est fini, le débat est clos. Et on aura le temps de revenir un peu sur la notion de temps dans le Coran. On va faire des analyses ensemble. Et puis, on ira voir dans les tafsirs comment comprennent les grands maîtres coraniques. On va lire, leur dire. Et puis, revenir voir les collaborateurs les plus proches pour donner une situation géographique du contexte d'une naissance. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Certainement, on aura affaire à d'autres auteurs pour nous faire comprendre ça, ça vient abroger tant, ça, ce n'est plus d'actualité, ça, c'est d'actualité. De sorte que, sachant ce qui est abrogé et ce qui abroge, d'où l'expression abrogé et abrégeant, on puisse mieux parler. Mais on n'est pas obligé Saïou Boukari, voyez, Boukari. On ne va pas dire tout ça, c'est trop compliqué. Nous on dit Saïd Boukari. Sinon j'ai vu la phonétique. Moi j'ai fait phonétique. Une fois que tu as mis en phonétique, je regarde, je peux lire dans le langage. Mais, comme soit je peux parler bété ou gourou, même quand je parle français, est-ce qu'il y a bété dedans? Est-ce qu'il y a gourou dedans? Ça veut dire que ce ne sont même pas des langues que je parle couramment. Ce que je parle couramment, c'est français. Donc, mais comme je ne suis pas un français, je ne sens pas l'accent français. C'est que si on sent l'accent de ta gourou dedans, point. Ça s'arrête là. Amen. Donc, en touchant à ces différents thèmes, en touchant au thème le diable est le maître du monde, on touche, on fouille, nous allons voyager dans la Bible, voyager dans les faits historiques, montrer comment le diable est devenu le maître du monde, les différents domaines, et le groupe d'humains qu'il a utilisé pour en arriver là, et parler des descendants de ce groupe d'humains là, et puis tout doucement. Mais l'idée est dans... Mais là, c'est encore plus précis. Mais l'idée est un monde subversif. Voilà, vous voyez un peu. Donc, dans ce monde subversif, il touche à peu près à tout. Et puis, nous revenons aux écrits de notre leader mondial et du groupe de leaders dont les travaux nous apportent un grand bien. Nous fortifie. Vraiment, ça réjouit notre âme que Dieu les bénisse immensément et qu'il mène dans nos cœurs le même esprit de sacrifice afin que tous les ministères, chaque ministère ait au moins un budget de fonctionnement de 30 millions ou de 50, mais en même temps qu'on soit ponctueux pour ne pas que des gens qui dormaient se réveillent tout d'un coup. Pour aussi rentrer dans le ministère, des sollicitations n'en point finir. Au point que même à 3 h du matin, on t'appelle pour dire ah, vraiment j'aimerais aussi être vraiment t'aider, que tu es seul depuis là. Or, il y a longtemps, reste pour, tu es seul. Tu les appelles, personne ne vient. Mais ils ont appris qu'il y a 50 millions pour le fonctionnement du ministère, pour les déplacements, pour être autonome, pour payer ton courant. Tout à coup, tous ceux qui ont déposé leur dossier à la mairie se souviennent que l'amour de Dieu est très grand. Et ça, il y en a même qui sont à peine arrivés. On dit, quelles sont les étapes? On dit, non, ça, tu peux même faire 3 jours, puis être plus grand que celui qui a fait 100 ans. On va entendre ces choses. Donc la rigueur doit être de pointe. Donc le thème sur identifier son leader et le groupe de leaders ou un serviteur ou un pasteur ou un apôtre ou les serviteurs que Dieu a institués, c'est délicat, c'est important parce que Dieu travaille toujours au travers des serviteurs. Et puis il y a les étapes quand tu reçois la parole pour en arriver à ouvrier, à saint participant, à inspecteur, ainsi de suite. Ce n'est pas rapidement que les choses se font. C'est des étapes, c'est des challenges, c'est la connaissance, c'est l'expérience à répéter de la connaissance, les réussites, ce sont les échecs, ce sont les peurs, les craintes, c'est des prières inexaucées, c'est mal prié, c'est bien prié, et puis après c'est correction dans tout ça, et perfection.
Donc Dieu, il est à l'aise. Donc, du coup, travailler là-dessus, on revient à parler de nos débuts. Abusivement, on t'appelait pasteur parce que quand on regarde autour de toi, il n'y a personne dont tu t'appelles pasteur. Toi aussi, tu es dedans. Tu étais apôtre, tu es né de nouveau, tu continues à être apôtre alors que l'homme de Dieu en qui tu crois, pas entièrement parce que c'est lui, mais parce que c'est divin de Dieu, a abordé aussi la question. Comment on reconnaît un serviteur, comment on devient serviteur, les différentes étapes quand tu nais de nouveau, d'une étape à une autre, les signes. Mais, n'ayant pas pris un temps pour le mettre à part, pour étudier, pour être conforme aux différents points, il y a eu des débats qui sont nés, qui n'étaient pas utiles. Il y a eu des divisions qui sont nées, qui n'étaient pas utiles, sur la base d'intérêts personnels. Ça nous a rattrapés, on s'est entre-déchirés. Même sur la réconciliation, on doit intervenir parce que nous les justes, on ne sait pas comment, sur tout le territoire du monde, on n'arrive pas à savoir se réconcilier selon la direction que notre serviteur leader mondial nous donne. Donc, pour la nouvelle naissance, on retient l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre premier ouvrage qui traite de beaucoup de thèmes, et en l'occurrence, un thème majeur, l'eau et le sang. Ça, c'est sa base, ça. Et puis, comme on n'est pas éclairé là-dessus, c'est-à-dire comment se réconcilier dans la justice quand il y a un problème, on revient à notre façon de faire du légalisme. On ne se fait pas orienter par les écrits du révérend, mais on prend directement la Bible, on pense que on peut orienter, et puis on fait la façon du légalisme. Et puis on est dedans. Mais c'est un champ riche qu'on a découvert, qui nécessite qu'on vende nos biens pour exploiter les trésors qu'il y a dedans. Donc, nous en parlons de nous-mêmes, parlons de tous ceux qui sont sages, parce qu'un sage, quand tu le critiques, il tire les bonnes choses et il s'améliore et il devient meilleur. Mais l'insensé, lui, il t'insulte. Mais le problème, c'est qu'à la longue, les gens ils finissent par être étouffés. Ils finissent par se retirer. Ils finissent par les faire pour eux. C'est ce qui fait que plusieurs étouffés viennent voir inspecteurs, les différents inspecteurs, les différents ouvriers, serviteurs, y compris moi-même, parce qu'ils veulent aller de l'avant. Ils rencontrent d'autres qui se sont retirés bien avant, et puis ils mesurent quand même leur niveau, et ils ont envie d'être collaborateurs réels avec Dieu. Vous voyez? Donc il y a des réalités que nous vivons au quotidien. Il y a des choses qui sont parlantes, qui sont très muettes. Donc si Cédric envisage faire des jumeaux, il viendra nous consulter. Il peut aller consulter le juge Yahoo. Parce qu'à la matière, il a eu pour lui, c'est pas 2, c'est pas 3. Donc il dit le perroquet parlera. Il dira, ah, tu veux faire? Ah, c'est courageux, hein? Parce que, et puis il a commencé à t'expliquer son histoire, le premier, le deuxième, le troisième. Bon, la femme là, il va te parler. Et puis, quand elle est devenue juste, il va comparer. Et puis tu vas venir voir un qui est juste aussi. Et puis tu écoutes, tu te fais orienter, puis tu prends ton cahier. Il ne faut pas penser qu'il est en train de parler en vain. Si tu vois le monsieur en train de parler seul dans son salon, on va penser qu'il devient fou. Mais les choses qui sont folles. Amen. Voilà, c'est comme ça que vous voyez souvent Fatou oublié sort, ou Bévra sort. Atible, tu vas où? Une ouverture de la porte, la route n'est pas là, Atible lui sans s'amuser. Mais nous on sait que la voiture, l'enfant il s'en fout. Le chauffeur lui-même il s'en fout, il roule. Donc, c'est nous notre projet, c'est nous au cours. On oublie même que à l'eau de caca, les pieds patate dans l'eau, on met jamais l'après. Pourquoi? Parce que si la voiture l'a cogné, vraiment, on sait les dépenses qu'il y a dedans. Amen. Donc, on va donner la hauteur de chaque chose. Tu veux t'y engager? Voici comment c'est. Donc, le révérend demande
qu'on mette un temps à part. On ne peut pas servir Dieu sans mettre un temps à part. Celui qui n'apprend pas sur la foi de son prédécesseur, sur la foi du révérend, le plus grand des prédécesseurs, qui sait Dieu à sa manière, le livre 22 dit, ça c'est un zèle, quoi, démoniaque. Donc, c'est pour corriger en notre sein tout le zèle démoniaque que nous avions eu, que nous faisons ces séances. Donc, si des gens estiment, par voie de conséquences, qu'effectivement, on ne devait pas professeur sans avoir fait les étapes de l'école, et qu'ils ont sauté beaucoup d'étapes parce qu'ils ne voyaient pas de professeur autour, et qu'allant sur le net, personne ne répondait à leur doléance ou à leur demande, qu'ils sachent que c'est parce que tout simplement, pédagogiquement et académiquement et scolairement, les ouvrages sont faits de telle sorte que si tu mets, tu t'assois et que tu lis, tu isoles thème par thème jusqu'à un certain temps et que tu prends chaque partie, tu expérimentes, tout est dedans. C'est pourquoi le révérend, il n'est pas pressé de courir pour aller dans tous les pays. Mais il n'a pas manqué de dire, ça là, c'est pour que la sémence travaille et que des gens s'asseyent pour étudier, pour que Dieu fasse d'eux des serviteurs. Malheureusement, comme l'exemple qu'il a donné au temps de la fin de la guerre de Corée, il y a eu plein qui sont morts. Les intellectuels sont morts, plein ont été enrôlés à la guerre. Donc, on va prendre des gens qui ont fait CE2, CP1 pour en faire des chefs de village. Amen. On va demander à ce chef de village de se prononcer sur les questions nucléaires. Il va dire quoi? Lui, c'est un bon lanceur de machettes. Si c'est dans Evia, c'est ce qu'il va dire. Donc, on a eu ce temps où on a été des lanceurs de machettes dans la justice. On était des apprentis sorciers. Et plein le sont actuellement. On a appris de nos erreurs. Et on sait ce que signifie servir dans l'ignorance. Servir avec sa propre pensée. Servir avec intention nocive. Une intention qui n'est pas bonne, qui détruit. Donc quand des gens qui ont été victimes de leur propre pensée, de leur propre ambition, même qui ont dû renoncer à eux, quand des pauvres gens, dans l'ignorance, connaissant pas rêve venant de Dieu, rêve venant de Satan, et parce qu'ils sont nés de nous, ils pensent que toutes les voix qu'ils entendent viennent de Dieu, qu'ils ont été anarqués par le diable. Ils mettent un temps à part et puis ils lisent même. Pour toutes ces questions honteuses, puisqu'on a été victime, puisqu'on a essuyé la honte dedans, on a demandé à Dieu comment ça fonctionnait chez lui. Prophétie, parler en langue, on demande. Puis, le révérend n'est pas devant nous, mais si aussi il est devant nous, mais par des ouvrages, on a commencé à regarder, à parler, à converser avec lui au travers de ses ouvrages. Mais comme ce talent de s'asseoir n'est pas chez tous, et même demander à Dieu n'est pas le réflexe de chacun, ceux qui ont pu faire ça, on va s'abreuver, on va manger au résultat de leurs travaux. Et puis, ces personnes vont s'appliquer à respecter chaque aspect pour être recommandé et recommandable. Les discussions fuseront de par-ci, de par-là. Non, on ne le reconnaît pas. Non, on le reconnaît. Vous allez comprendre que ce n'est pas un vote. Ce n'est pas une démocratie humaine. Il y a un ensemble de travaux qui sont accomplis par un homme de Dieu, avec l'aide de Dieu, en collaboration avec ses frères et ses sœurs, des serviteurs parmi eux, des pasteurs, des apôtres parmi eux, parce que c'est un vrai apostolat, c'est des vrais envoyés avec un cumul de ministères. Ils feront des choses extraordinaires. Si Dieu n'a pas sa main dedans, ça ne peut pas venir. Ils tourneront des films, ils imprimeront des livres comme le révérend pour l'aider. Il a demandé que ceux qui peuvent qu'ils le fassent, mais ce n'est pas une mince affaire. Ils iront en mission par-ci, par-là, c'est beaucoup de sous. Ils auront des entreprises, ils auront des grosses voitures. C'est impressionnant que c'est une mince affaire. Mais
un temps a été mis à part pour voir comment, dans le volet économique, les choses à faire pour recevoir le social, l'aide de Dieu. Donc, plusieurs voyant ces choses progressivement, mais vont donner leur suffrage, vont donner leur main d'association, parce qu'ils veulent apprendre. Certains sont nés, ils ne savent même pas comment chanter. Mais ils sont riches des chansons légalistes. Nous avions chanté nos chansons légalistes une fois nés, parce qu'on n'avait pas de notre répertoire des chansons de juste. Donc, certains, plus lutinés, plus intelligents, plus en mouvement, ont essayé d'apporter des retouches à la chanson légalistes, mettre l'eau, le sang un peu, à peu près assis par là. Et c'était la période où on constatait que des chansons qu'on chantait étant dans le légalisme, mais parlaient de la justice. Mais pourtant on était pécheurs. Pourtant il fallait coller, jusqu'à demander du véritable chant, en lisant les livres, en vivant notre foi à Dieu. Mais il faut apposer une voix. Il fallait chercher des gens qui avaient le talent, le don. Mais si tu avais le talent, on dû comprendre que si ce n'est pas Dieu qui te bénit, mais tu vas forcer, tu n'auras rien. Ils ont forcé, ils ont dû recourir à la prière pour avoir un résultat concluant. Les répétitions ont démontré qu'avoir une belle voix n'était pas suffisante. Savoir rapper n'était pas suffisant. Il fallait demander encore la mémoire à Dieu, parce que des chants aussi courts qu'un rappeur ordinaire pouvait assimiler en un temps record, il s'y voyait bloqué en plein culte. Et nous croyons que la chanson était terminée. Oh, il avait oublié le morceau. Et ils ont appris avec le temps à être plus humbles. Aujourd'hui, ils sont dans les grandes lettres de noblesse. Quand ils chantent, c'est comme s'ils n'avaient pas connu des chemins rocailleux, des chemins remplis d'escaliers. C'était dur, c'était des montagnes, des hautes montagnes. Quand ils ont regardé, ils disent, mais dis donc, c'est quand il va arriver là-bas, ça, le Seigneur veut me tuer. Ils ont pensé comme ça. Et ça a été où il fallait mobiliser les fonds, où il fallait toucher des cœurs, et Dieu a touché des cœurs en son temps. Ils ont participé à ce que nous ayons les sons. Mais les chants ont compris, des chants ont compris qu'aller en studio, ce n'était pas s'asseoir. Ah non, 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 non. Ils ont aussi compris que là c'était un grand savage. Ils ont même compris qu'il y a studio, il y a studio. Il y a les sons de 5 000, 2500, 500, 500. Mais les sons de 1 million. Mais tu vas là-bas, du coup, ils ont commencé à avoir du respect pour des artistes. Ils ont aussi commencé à avoir du respect pour ceux qui soutenaient. Il y a des studios même tu fuyais. Parce qu'ils n'arrivaient pas, ils ont pris ton âge, ils n'arrivent pas à faire ce que tu veux. Tu les énerves depuis, là, tu prends le temps et fuis. Et c'est ça, d'autres, ils ont vu le résultat. Mais comment on en est arrivé là? Et comme ils travaillent par esprit de compétition, ils se sont jetés dedans très tôt. Ils sont revenus à leur vraie copie. Il y en a, ils n'ont pas compris, puisqu'il y a la Direction nationale de formation des nouveaux s'occupe des lycées au collège. Bon, nous sommes jetés, on a prié, on a eu des ouvertures, des étudiants, des élèves sont nés, sont devenus étudiants, ils travaillent actuellement. Mais les gens n'ont pas compris que les élèves là, ils n'aiment pas lire. On a dû lire pour eux, répéter encore et encore. Ils ont fait des réunions, des contre-réunions contre nous. Cependant, nous y allons. Des salles étaient pleines, 2 salles remplies. Minimum 30 personnes par salle. Mais quand il est midi, ils doivent manger. Souvent on va au resto, souvent c'est gaba, souvent c'est beaucoup de pain. Et ils se mettent ça. Nous on ne savait pas. Pour nous, midi est arrivé, on ne peut pas les mettre depuis 10h, 11h, et puis on va manger. Ils ont même dit qu'il y a mercredi, il y a samedi. Bon, nous, on a vu qu'ils aimaient la parole. Oh, on a mangé. Certains, ce sont des jeunes gens, ce sont des mentalités de jeunes gens. Ils venaient des petites maladies infectieuses qu'il fallait traiter. Il y en a qui venaient avec des problèmes de ne pas livre de sciences, il faut payer. Donc, je veux dire qu'il y a l'expérience, il y a tous ces contours qui ont produit la nouvelle naissance de beaucoup. Et d'autres sont restés. D'autres se sont jetés. Parce que pour eux, la notion de prédécesseur n'a pas d'essence. Tu as reçu le livre, j'ai reçu le livre signé. Donc, tu n'es pas mon père, parce que ce n'est pas toi qui as prêché, ce n'est pas toi qui m'enseignes. Bon, nous ne sommes pas rentrés dans toutes ces discussions, parce que l'avenir
était plein de la réalité des principes de Dieu. La foi, c'est la réalité. La foi, c'est le quotidien. La foi, quand elle n'est pas correctement comprise, elle fait parler seule. Vous voyez? Quand on dit 1%, c'est pas que c'est un musulman, tout dit là, oh, 1%, grand comme ça, moi je suis formé. Puis tu dis non, moi je prends 100%. Puis tu parles seul. Tu en veux à tout le monde. Je comprends. Vous pensez que c'est un musulman? Et tu vois que ta femme devient bizarre à la maison. Mais tu as 100%. Elle aussi, elle a 100%. Elle se dit, oh, mais prends 250%. Mais on dit que la foi commence, elle est débutante. Elle vise à, bah, il y a la foi débutante. Elle a dit à 250%. Il nous faut reprendre et corriger tout ça. Corriger, calomnier, insulter, accuser à tort. Même pas moi, oubliant que nous aussi on fait des erreurs. Mais Dieu ne nous laisse pas, on corrige. Il y en a qui nous ont fait dépasser le grade même des anges. Ils ont dit qu'on était Dieu. En fait, après Jésus-Christ, c'était nous envoyés. Donc, il n'était pas possible que nous commettions aussi des erreurs. Nous, on n'a pas d'erreur. Nous, on ne fait pas erreur. Eux seulement ils font erreur. Et puis, nous, on vient corriger. Bon. Pourtant, les grands font des erreurs. On prie aussi pour eux. Et l'erreur, une grave erreur d'un grand, il faut beaucoup prier pour lui. Parce que ça peut entraîner la mort ou l'arrêt même du travail sur son autorité. Donc, c'est beaucoup important. Donc, soucieux, ayant vu dans le livre 31, comment le révérend, il n'aime pas, bien entendu, qu'on le filme, mais pour des raisons d'évangélisation, donc par amour pour Dieu, il va écrire, il va se faire filmer. Mais ce n'est jamais pour se faire voir, mais c'est pour aider. C'est une nécessité qui nous est imposée de dire aux gens que l'eau et le sang n'est pas le seul thème traité. Même dans l'eau et le sang, il y a l'art. Il y a des règles pour mener quelqu'un à la nouvelle naissance. En fonction du type d'animaux en face et en fonction du type de territoire à prendre. Mais malheureusement, nous sommes contestés, nous sommes calomniés, nous sommes vilipendés, injuriés, on dit des mauvaises choses sur nous. Mais allons-nous écouter ça? On les écoute, ce qui est vrai, on prend, on s'examine et on retire ça de notre comportement. Ce qui n'est pas vrai, bon, on continue à suivre notre chemin. On ne prend pas tout ce dit en mal, mais on est quand même déçu parce qu'on aurait aimé que des gens comprennent pour que le même esprit se répande partout. Nous n'avions pas dit que nous tous on va écrire comme le révérend écrit les livres. Nous avons examiné, c'était vraiment, on a prié Dieu, Dieu a appuyé, il a certifié, on a mis de côté tout ce qu'on pensait. Nous, moi non, moi j'ai un talent d'écrivain, pourquoi celui-ci tu vas écrire? D'ailleurs, il a même du bon papier, pourquoi celui-ci tu seras béni? Et puis chacun dit, nous aussi on va écrire. Et puis tu vas écrire de n'importe quoi. Je me plais à le dire, du livre 1 au livre 65, sans compter les livres qui sont encore dans son placard. La question où il n'est pas le plus explicite et démonstratif, le plus clair, c'est qui l'a fait naître et comment il l'a formé. Pour ceux qui lisent jusque-là, si vous n'avez pas remarqué ça. Donc, la tendance à parler de son maître humain, ça, dans les écrits, ça doit être constant. On doit voir comment... Voilà. Mais quand vous lisez, est-ce que vous remarquez cette trace-là? Tantôt, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a formé, que seulement tu lui as parlé, puis après on dirait que c'est dans une église de nouveau, ou on dirait que c'est Dieu. Mais moi, je suis intelligent. Quand je lis ça, je vois un effort de ne pas présenter le maître. Simple. Mais quand il peut parler de l'eau et le sang, mais tu t'amuses. Genèse, il te montre. Exode, il te montre. Lévitique, il te montre. Regarde comment il est pertinent. Mais qui l'a formé, il devient impertinent. Est-ce que vous comprenez? Quand il rentre dans l'Apocalypse, tu dis ouais. Très conséquent. Ponctueux. L'ombre
Regarde comment c'est dit ici. Regarde comment c'est dit dans l'Exode. Regarde comment c'est dit dans les prophètes. Regarde comment c'est dit dans les psaumes. Regarde comment c'est dit dans les livres des... Regarde comment c'est dit encore. Et puis souvent, il prend la Matthieu là, une petite partie, la petite montre là-bas. Tu dis, oh, mais je n'avais pas vu. Mais dis donc, c'est merveilleux. C'est vraiment un homme qui vient de Dieu. On dit, comment toi-même tu as été formé? Comme tu prends à la piste, lettre par lettre, il faut lire entre les lignes pour savoir pourquoi il travaille comme ça. Nous poursuivons, nous voulons achever avant de nous prononcer officiellement là-dessus. Vous respectez l'élan qu'il a eu à engager. Donc, nous sommes d'accord que le révérend pasteur Paul Seyon ne viendra pas travailler contrairement aux instructions qu'il a consignées, qu'il a déposées dans les ouvrages. Donc, si inspecteur Gouribi dit, le révérend pasteur Paul Seyon a écrit une lettre, dit, il est apôtre international. Nous, on ne croit pas en tout ça. Vous savez pourquoi? Un apôtre a des travaux. Quand on regarde, tu es apôtre de Jésus-Christ, tout est dit et est fait. C'est ainsi par l'Éternel. Donc, c'est au vu de tout cela, sans arrière-pensée, sans animosité, sans vilipender, sans dénigrer aucune personne, mais pour apporter notre pierre à tous, pour que le même esprit se répande dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, ainsi de suite, pour qu'on se rencontre sur des plateformes, pour s'instruire. Si ce que tu dis n'est pas correct, 1 plus 1 égale à 2, il y a des références. Donc on va voir dans la référence, si ça n'y est pas dedans, tu admets que tu as mal bossé tes cours. Mais tu ne vas pas mettre devant ton orgueil. Tu ne vas pas mettre devant que toi, tu es un apôtre. Tu as distribué au moins 10 000 cartons, 15 000 cartons, 50 000 cartons. Mais regarde tous tes élèves. Ils sont arrivés jusqu'à mathématiques, en maîtrise des mathématiques. On dit moins 1 fois plus 2 égale à combien? Il dit non égale à 4. Non, tu vois un peu non. On dit moins 1 fois plus 2 égale à combien? Je vais dire en un mot, quand tu poses des calculs, c'est des gros vauriens qui sautent. Donc tu dois te remettre en terre. Et puis tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tu es d'accord quand même. Mais, soit tu es malhonnête, soit Dieu même est ton ennemi déguisé. Dieu même est ton ennemi. Et tu veux tromper les justes en tenant à la main le livre 1. Parce que plein voyant le livre 1 dans ta main, ils diront, mais il distribue le livre 1, il a le livre 1, il est né de nouveau, il a le sang, pourtant c'est un marianiste. Un marianiste, tu crois qu'il est juste. On en a rencontré sur la route. Quelqu'un qui a déjà sauvé, on est venu sur la terre, qui est juste, on en a vu. On a même croisé des musulmans justes. On a même croisé des féticheurs justes. Mais nous avons lu, page par page, lettre par lettre, compris l'esprit. Donc nous sollicitons que les frères qui nous écoutent, ici comme ailleurs, prennent la peine de réécouter les audios, de relire leur ouvrage. Quant aux amplificateurs de son, aux enregistreurs, c'est des choses qui vont venir, on est là-dessus. Il y a des nouvelles baffles très sophistiquées qui vont venir. Mais on ne veut pas trop déranger le voisinage, on veut garder le bon ton. Il y en a qui étaient dans notre émission, là, à Palise, quand ils ont pris nos livres pour mourir, on les a mis dans le tombe avec. Ils n'ont jamais ouvert. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est ce qu'on disait. Amen. Donc, mon collaborateur, nous étions à quel ouvrage? Nous allons faire un peu plus vite. Livre 38, nous avons dit qu'il faut se réjouir quand l'Église vous confie une charge. Voilà,
Et il va trouver la page, livre 38, 111, paragraphe 2. Le titre c'est « Il faut se réjouir quand l'Église vous confie une charge ». Livre 38, page 111, paragraphe 2. Si tel était le cas, nous aurions fait le travail du service de l'évangile du Seigneur, de l'eau et de l'esprit par nous-mêmes, sans la direction de l'Église de Dieu. Par conséquent, nous aurions cessé de prêcher l'évangile au bout d'un an. Pour certaines personnes, cela n'aurait duré qu'un mois ou deux. Néanmoins, si nos cœurs ne tenaient pas ferme sur cet évangile de l'eau et de l'esprit, cela aurait amené à un rapide refroidissement de l'amour de nos cœurs envers Dieu. Et le résultat aurait incité les désirs de la chair à se lever et à chercher à suivre les choses qui périssent. Donc, même si nous sommes devenus ouvriers de Dieu pour avoir reçu la rémission des péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et n'aurions pas continué de servir fermement l'évangile en connaissant la volonté de Dieu, nos cœurs seraient morts d'une mort spirituelle. Pour cette raison, quand l'Église de Dieu vous confie un certain devoir, vous devez le faire diligemment et être reconnaissant que l'on vous ait confié ce précieux devoir. On n'aura pas de commenter. On va passer. Mais c'est une bénédiction. Quand tu confies une charge. Bon. L'inspecteur Gouripi est passé, il ne s'est pas présenté. Moi-même, c'est moi-même qui ai commencé. Mais moi, je l'ai fait à dessein. Afin que les gens se concentrent sur nos dires ou sur ce qu'on est. Mais bon, c'est pas grave. Pour les questions de forme, on va se présenter. Moi, c'est le juste agro, n'est-ce pas? Voilà, Côte d'Ivoire. Depuis 17 ans, je suis né de nouveau. Pas depuis l'âge de 17 ans. Ça fait 17 ans que je suis né de nouveau, que j'examine chaque jour les livres du révérend, soit les livres électroniques, quand on nous apprend l'ouvrage papier, soit l'ouvrage papier pour voir pour chaque thème comment les choses fonctionnent. Parce qu'il n'y a pas d'académie de formation où le révérend forme les gens en Côte d'Ivoire. Mais les livres sont disponibles. Et tel que c'est fait, nous avons travaillé comme ça pour chaque thème, voir les combinaisons, pour en arriver à une foi victorieuse, parce qu'expérimenter. Donc, nous entendons aider. Ce n'est pas le nombre d'années qui qualifie comme responsable, ce n'est pas le nombre d'années qui dit qu'on a l'intelligence de Dieu. C'est les sacrifices qu'on fait en faveur de Dieu pour connaître, comprendre et appliquer chaque chose. Amen. Donc quelqu'un peut faire 20 ans dans l'église de Dieu. Et puis bon, quand tu vas le sonder, Dieu lui-même n'est pas prêt à lui confier une seule charge. Amen. Alors, le volume 37, 265, paragraphe 3, 266, paragraphe 1 et 2, slash 267, 4. On a lu ça. Voilà. On a aussi lu le 38. On avait lu ça. C'est donc sur le 36. Donc, connaître l'alphabet coréen, c'est important. De la même manière qu'on rentre dans la justice, il faut connaître tout ce qui compose, tous les thèmes qui composent, qu'on doit mettre ensemble pour parler le langage de Dieu. Et puis, on va nous apprendre à identifier les thèmes, comment connaître l'alphabet. Ils vont A, Ta, Ba, Obo, puis comment on écrit, il faut que la main prenne une nouvelle habitude. Après, nous allons apprendre les calculs, comment on fait la consonance, ça va? La consonne, ainsi de suite. Et puis, bon, plus tard, on va connaître les phrases, point, ainsi de suite. On va nous apprendre à réciter, à mémoriser, à réciter, ainsi de suite. On va apprendre à résoudre des problèmes, ça va? Mais, dans la justice, la Bible est là pour ça.
Mais comme la Bible n'est pas généralement comprise, Dieu va susciter des serviteurs en notre temps pour éclairer sa Bible. Donc, si le révérend Paul Siong est reconnu comme le serviteur de notre temps et que ses prédications sont des sommes, des résumés de ses prédications chez lui là-bas, il est bon que nous les écoutions, nous les lisions avec un esprit d'étude. Je vous assure qu'on verra Dieu venir. Il est bon d'essayer de faire des travaux à l'échelle internationale. On ne peut pas, on a produit le livre une fois, on prie pour en produire encore. Nous sommes en train de faire d'autres choses. Nous avons engagé des séances de débat, on s'est arrêté un peu pour examiner ce qu'on a fait, corriger les erreurs, demander encore d'autres débats. Mais celui qui nous défie, on relève le défi. Et c'est pour gagner. Voilà. Mais s'il a suffisamment entendu le conseil de Dieu et qu'il souffre du discours vain, on ne rentre pas dans ce jeu. Ce qu'il a entendu, il a entendu. Est-ce que c'est faux? Non. Ce n'est pas faux, mais lui, il a la démangeaison de discuter. On ne rentre pas dedans. On dit devant lui. Donc, on va répondre. Après plusieurs années, moi aussi j'ai été poursuivi par le Respo-Clac qui s'occupe de la zone de Treichville avec ses collaborateurs. Ça fait rire, mais on a mis 2 ans pour écrire le journal là. Maintenant, tu as eu des parties à la limite même, mais ça m'a fait rire parce que j'ai vu dans un des ouvrages du révérend, ils ont confié des charges à des gens comme ça. Ça durait avant qu'ils ne rentrent. Dans les justes là, c'est leur particularité. On doit les poursuivre. On doit les titiller. À la limite, même les secouiller. Je me suis assis quand Archie, le responsable de la zone de Sipores, mais qui collabore avec ceux de Trois-Rouges, n'est-ce pas? Quand il m'a envoyé le message le jour suivant, ben, je me suis assis sur la table et puis je fais leur éditorial, n'est-ce pas? Je fais une première, puis j'ai dit non, il faut que je donne un style un peu plus poétique à la chose. Et j'ai poétisé. Parce qu'on a besoin d'un journal. Et puis après, il y aura de l'amélioration dans le style et dans l'organisation. Nos fêtes seront mises là, nos cérémonies, on va filmer, on va photographier pour déposer. Et puis, même les plus petites histoires dans les recoins qui concernent les justes ou les non-justes, on va mettre dedans jusqu'à faire de plus grands tirages. Mais c'est de l'argent, c'est du temps. Il faut connaître. Sinon, en exposant aussi visiblement et au plan international, si tu dis des conneries, il faut te reprendre avec joie. Parce que te briser, c'est la chose la plus facile. On va décortiquer mot par mot, pensée par pensée, intention par intention, tes dires, lis entre les lignes de tes dires, des verbes, et même quand toutes les histoires que tu vois, ils vont être des spécialistes de toi. Ils vont même te faire dire des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Donc, quand nous prenons le micro pour exposer, c'est parce que nous avons appris. Si on ne sait pas quelque chose, on ne dit rien là-dessus. Pour ne pas qu'à cause d'une petite chose qu'on peut laisser tomber, ah non, c'est là, tout le débat va se faire et c'est là que le débat va rester. Tout le reste que tu as eu à dire de bon s'en fout. Parce que l'objectif, on veut t'abattre. J'ai peur. J'ai peur. Comme si, en parlant, c'est j'ai peur, c'est moi qui l'a dit. Pourtant, mais le j'ai peur là, on peut le mettre dans plusieurs phrases. Livre 36, page 274, 1. Pour être dirigeant, il faut savoir lire et écrire. « 274, paragraphe 1. La plupart des jeunes Coréens éduqués sont allés à la guerre et sont morts pendant la guerre de Corée 1950-1953.
quand ils organisaient les villes et villages après la fin de la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans le voisinage pour devenir des dirigeants de la communauté et des représentants de villages parce que la plupart des jeunes avaient rejoint la guerre. Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes lettrés et ont été une nouvelle expression. Je serais représentant de village si je savais lire. Donc, ceux qui se sont mis du côté des Japonais pendant l'occupation japonaise ont bien vécu et pris toutes sortes de dispositions parce qu'ils étaient lettrés du fait qu'ils étaient allés à l'école japonaise. Nous devons aussi savoir comment manger la chair et le sang de Jésus avec foi parce que nous pouvons alors recevoir et jouir de la rémission des péchés ainsi que de la vie éternelle. On va continuer, ça c'est clair. L'histoire qu'il envoie, ce n'est pas une histoire gratuite. C'est comme ça. Il n'y a pas de serviteurs. Satan a mené une première bataille. Les serviteurs qui existaient, il n'y en a plus. L'évangile réapparaît. On cherche sur toute la terre, en Côte d'Ivoire, en Chine, en Afrique. On cherche où encore au Japon. Des serviteurs de Dieu. On n'en trouve pas. Donc, les petits lettrés là, tu as le livre 1, livre 2, livre 3, c'est juste dans des villages. Mais quand c'est qu'on fait l'université dans l'évangile de Dieu, ils vont venir. J'ai une foi victorieuse. Ils connaissent tout le conseil de Dieu, ils vont apparaître. Il y aura la jalousie des lettrés. Tu comprends? Ça, c'est les intellectuels dans l'évangile de l'esprit. Toi, tu es lettré, tu as fait CP1, CP2, que tu es arrivé au GM2. J'explique. Tu as le livre 1? Oui. Il est content. Ah, tu es chez Saint. C'est fini. C'est son repère. Tu as le livre 31. Ah! C'est dur. Et donc, dans ça, dans ce contexte, dans cette atmosphère, où des serviteurs de Dieu formés dans des écoles de justes, approuvées par Dieu après plusieurs moments de formation, selon les règles de la formation et les temps de la formation, il n'y en a pas. Donc, si quelqu'un a un livre de cérémonie, quelque part, ils sont 5-10, nous on vient, c'est le pasteur. Comme lui, il a lu au livre 9, voilà. Ça, c'est la même histoire de guerre de Corée. Les gens ont travaillé avec les Japonais, donc eux connaissent bien, ils savent lire. Donc, c'est eux. Donc, quand on vient, c'est lui qui est fort dans l'eau et le sang, là. Nous, on est sur lui. On a même qui dit, le révérend doit apporter des livres. Et puis, il faut comme si le révérend n'apporte pas des livres aux autres. C'est-à-dire, il veut faire croire aux gens que si ce n'est pas par lui, tu ne peux pas. Là, c'est les gens qui ont fait CP1, CP2, CE1, CE2 dans la justice. Tu as même peur de donner les ouvrages entièrement aux gens, pensant que s'il a les mêmes ouvrages que toi, si tu parles, il va parler. C'est que tu sais, il va savoir. C'est pas comment ça fonctionne. Il a les mêmes ouvrages que toi, mais il n'a pas le même niveau spirituel que toi. Il n'a pas les expériences des ouvrages que tu as. Mais quand lui ouvre le livre, c'est que tu vois, lui ne voit pas. Mais toi, tu ne sais pas ça. Donc, c'est le livre et seulement tu donnes. Puis quand il finit, tu récupères. Pour ne pas que, quand tu as parlé, il va parler aussi. Parce que quand les gens sont illuminés, quand ils sont éclairés, quand ils parlent, ils parlent. Vous voyez nos enfants là, quand ils commencent à grandir, ils n'écoutent plus. Tu es obligé de crier, non, pas ici, pas ici. Donc, pour faire comme les vrais vieux prêtres, celui qui lit en latin. Il prend sa Bible, il lit en latin, puis celui qui traduit. C'est faux, on ne sait pas. C'est vrai, on ne sait pas. On leur a reproché ça. Ensuite, tu as le livre. Donc, le temps est arrivé où des gens ont pris du temps pour étudier, pour expérimenter. Comme je l'ai dit, 17 ans, on est là-dessus. On a appris que la foi évoluait par pourcentage et que le renoncement à soi avait un pourcentage. On a appris que la foi menait des challenges. On a fait la différence entre la foi et l'obéir. On a appris ces choses, on les a expérimentées. Ce n'a pas été une mince affaire. Et puis aujourd'hui, Dieu continue à nous corriger, à nous transformer, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à bien faire, il continue à nous modeler pour le perfectionnement. Mais, au moins,
pour ce qui concerne les choses de la terminale, ça on connaît. On fait des instituteurs quand même, dans la justice. Amen. Donc on n'est plus au stade où on qualifie quelqu'un comme serviteur de Dieu parce qu'il a le livre 1, parce qu'il distribue le livre. Amen. Donc il faut ça. Nous, on dit qu'il est dirigeant. On dit dirigeant. Parce qu'il sait lire et écrire l'alphabet biblique. Amen. On dit, mais que dit le révérend à propos des positions démoniaques? Il peut nous orienter. Que dit le révérend à propos des rêves? Il peut nous orienter. Mais à propos du mariage, il peut nous orienter. Parce que nous n'avons pas un déficit de connaissances bibliques. Nous avons un déficit de quoi? De révélations bibliques. Chose qu'on retrouve dans les ouvrages du révérend pasteur Paul Sion. Donc, c'est un serviteur, à moins qu'on ne le prenne pas pour un serviteur de Dieu. C'est le constat sur le terrain. Alors, nous nous donnons la noble mission de dire si encore nous croyons. 396, paragraphe 4. 396, paragraphe 4. 397, 1. Qui suit la direction de l'Église, suit la direction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a ces débats. Satan te met des choses, nous met des choses dans la tête. On ne t'a pas su, faut-il suivre? Il ne faut pas suivre. Non, c'est la parole de Cédric. Non, c'est la parole de Kobo. Non, c'est Pouchek. Mettons fin à ces débats et ne voyons plus l'inspecteur Evra, ne voyons plus Respo-Clé, mais voyons Dieu qui est en train de parler, Dieu qui prend sa voix, Dieu qui prend ses mots pour dire sa parole. Page 396, paragraphe 4, 397, paragraphe 1. Le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit obtient le salut. Frères et sœurs, notre Seigneur demeure à nous maintenant. Il existe dans chaque pasteur et saint qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a donné à ces saints l'église de Dieu, donc il se trouve là. La personne qui suit la direction de l'église de Dieu est une personne qui suit notre Seigneur. Suivre l'église née de nouveau, c'est suivre le Seigneur. Et les gens qui reçoivent la direction de l'église reçoivent la direction du Seigneur. Amen. Donc on est tenté d'examiner la profondeur des paroles. Est-ce que Dieu est avec lui? Est-ce qu'il suit en tout les volontés de Dieu? Nous allons continuer sans commenter parce que c'est éloquent. 404.1, ligne 8 à ligne 17. Donner des ordres ou des instructions sur la base de longues et profondes réflexions. Donc ici, pas d'émotion. Les problèmes sont posés, des problèmes doivent être réalisés sur la base des Écritures, en voyant d'après les Écritures tout ce qui est option et contour. Amen. Si je ne connais pas, je t'ajourne et je vais lire les Écritures, lire les ouvrages pour chercher solution au problème que tu as posé. Prenez pas que tu as l'impression que je suis là. Amen. Qui parle? C'est l'Esprit de Dieu à mes oreilles. C'est pourquoi il répond Amen. Et le monsieur aussi à son tour, quand il va tourner un peu à l'église, il sera en train de dire alors que c'est un esprit mauvais qui est en train de remplir ses oreilles de paroles. Mais au sujet de l'œuvre de Dieu que l'église de Dieu doit faire, je dois prendre toutes choses en considération. Après une profonde réflexion, je dois prendre une décision et ainsi de suite. Et donc, j'encourage les ouvriers et les saints par la foi. Ainsi, sur la base de la parole de Dieu, je donne des ordres où j'exhorte mes co-ouvriers disant, faites ce travail de cette façon et faites tel travail de telle manière et vous devez vivre par la foi. Vous devez vivre par la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Je dois juger que ce qui est juste et ce qui est mauvais est mauvais. Amen. Amen. Donc, pas d'émotion, lire, relecture, examen du sujet, en voyant toutes les options, les dangers de tel choix. Donc, si à un moment donné, on estime que on doit créer nos entreprises, on doit vendre nos voitures, on le fait. Si on estime qu'on doit faire ça, on fait, on réfléchit. Donc, aucune décision ne doit être précipitée. On se comprend? Même pour aller se marier, là, on se prépare. On prend tout. Mais ici, l'enfant tombe malade. Ah, non, Dieu a fait. On dit, mais on n'a pas encore payé facture. Non, Dieu a fait. On a eu l'argent, on va doucement. On gère, on anticipe. Maintenant, c'est que si on va se marier, le lendemain, on peut manger. Voilà. Tu ne finis pas de te marier, puis tu prends ta casserole et ta cuillère, et puis tu vas chez Clé. Tu vas à Clé. Ah, tu sais qu'après le mariage, c'est la défaite. Hein. On a tout mis dans le mariage. Oh, ben, tu n'as pas content que je me sois marié. Ah, mais il fallait que je me marie. En tout cas, moi, je me suis marié. C'est que si on ne va rien manger, je m'en fous. Tu mens. Ne rien manger après le mariage. Nous, on sait. Il n'y a pas à manger. Quand Dieu citait les choses, il y a dedans. Tu ne manges pas. Tu es dans le foyer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vois, chez ton papa, on mange. Mais tu ne vas plus te maltraiter. Ton papa va te dire, mais tu as ton foyer, mais tu es tous les jours chez nous ici, à quoi ma fille? On finira même par sentir dans ta forme. Dis, mais mon petit, ici, grand mariage de 30 millions. Mais toi, tu n'es pas bien pour ma fille. Tu as dépensé 30 millions de ce jour. Vous n'avez pas à manger. Ah, mon petit, moi, ce mariage-là, je ne vous vois pas. Parce que vous n'avez pas anticipé. Parce qu'on ne s'est pas projeté dans le futur. Parce qu'il fallait qu'on sache dans le quartier que c'est moi qui suis là. Mais tiens, je suis pauvre. Pourquoi faire une grande chose? Maintenant, j'ai fini de me faire remarquer. Les voleurs se braquent maintenant. Ils pensent que j'ai quelque chose. Or, c'est tout moi qui pars dans le quartier. Il n'y a rien. Après, le malade qui aime ne peut plus payer. Donc, on s'assoit dans l'œuvre de Dieu, on réfléchit, on veut construire, on calcule, on veut choisir des gens, on s'assure qu'ils remplissent les conditions. Parce que, pour nous être précipités, on voit un peu les conséquences. Amen. Parce qu'on était un peu seul, il n'y avait personne, on était fatigué, on s'est précipité. On a vu. Donc, même si ton frère, il travaille à ton frère, que ton frère a laissé avant, il faut examiner, tout en regardant les critères de recrue. Ne nous laissons pas distraire par quelques talents manifestés. On dit, comme on voit personne, on m'a amené un message. Qui est responsable ici? Ceux même qui sont là-bas, même là, quand tu appelles là, il ne faut aucun mouvement. Hein? Ils ne bougent même pas. Et puis moi, il prend quelqu'un pour vous confier. Il dit, mon cher, toi-même, prends le livre. Il faut nous appeler, toujours t'appeler aussi. Il faut distribuer le livre. Jamais un responsable. Lui aussi, c'est pas ses terres. On va lui demander, il veut parler forcé. Il va mentir jusqu'à toi-même, tu arrives là, tu as honte. C'est même pas ce que tu as dit au village. Il n'a pas menti dans le quartier. Donc, on réfléchit beaucoup. Pour choisir quelqu'un, déjà pour amener en mission, on choisit. On doit réfléchir beaucoup. Pour ne pas que des gens y gâtent nos noms là-bas. On s'assoit, on calcule, on examine, on fait des préparatifs. Pour ne pas qu'on ait des petits-fils à nourrir dans des zones. Quand on va arriver là, on dit, ah, votre frère est passé ici, il a laissé ses enfants. Toi aussi, quand tu regardes l'enfant, tu ne peux pas discuter. Photocopie de lui Guevara. Oh, Fatou va en mission dans la zone. Kobo aussi. Pourquoi ne pas envoyer chacun sa femme? On allait éviter ça. Donc, on réfléchit à tous ces paras. Mais parce que tu peux manger une nourriture ce jour-là qui fait que vraiment c'est chaud. Amen.
On réfléchit, on dit, tu as mangé quoi? Donc si tu as mangé des nourritures remplies d'aphrodisiaques, ben, on dit, ben, tu ne peux pas aller en mission. Il faut attendre que ce temps passe. Donc, bon. Donc, on dit, on calcule. Si elle est trop impolie, tu ne peux pas l'envoyer en mission. Amen. Donc, je vais dire qu'il y a plein de paramètres qu'on regarde. C'est pourquoi, pour décerner le titre de grand responsable, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on fait de façon provisoire. Et puis, on casse pour voir la réaction de chacun. Si Dieu me dit que je suis apôtre des nations, et puis je te dis, tu n'es plus personne, mais tu es à côté de moi. Je suis content. Oui, amen. Si Dieu dit, bon, tu vas vivre 200 ans, je suis content. S'il dit, bon, tu vas vivre, dans 2 ans, tu meurs, je suis aussi content. Et si Satan dit, tu meurs dans 2 ans, je suis inquiet. Amen. Donc, on réfléchit beaucoup. C'est pourquoi, c'est ce que je demande à tous mes respos. C'est ce que je demande à la respo Françoise, la Kali. Je lui ai donné des idées, je lui ai amené une note, je lui ai dit que je ne suis pas content d'elle. Maintenant, tu dois tout gérer. Ah, toi aussi, tu as un âne, une ânesse. Tu dois gérer Respo Remia, tu dois gérer Enoch, tu dois gérer le ménage, tu dois gérer le temps. Ah, mais c'est ça. Aïe. Oh ben, on dit c'est une guerrière gère. Voilà, quand tu fais tout ça, là, tu dis, ouais, j'ai servi le Seigneur. Donc, quand des femmes à mari viennent dans le ministère, elle peut être dévancière, dirigeante. Donc, je lui ai demandé pardon de ne pas nous faire jouer 10 matchs en un seul jour. Que s'il y a des matchs de Côte d'Ivoire, le championnat, les juges peuvent aller là-bas distribuer des livres ici. S'il y a karaté, s'il y a volleyball, tout ça, ça fait partie de son ministère. Des compétitions entre les pêcheurs, fabrication de consoles de jeux, mais des jeux tels que aller à la plage avec les enfants, là, franchement, c'est pas conseillé. Ou les actifs vont aller regarder Lyon, ou on peut mettre en cage. Donc, en lisant les livres, elle peut éviter certaines choses. Et puis, on peut étendre les championnats sur toute l'année. Et en décembre, c'est les finalistes qui se rencontrent. Amen. Elle peut étendre ça à l'intérieur du pays, pourvu que ça ne soit pas ce que le secrétaire m'a fait. J'ai regardé un peu chez l'inspecteur Cédric. Il m'a mis à ses filles. Et puis, dimanche qui suit, il me remet à ses filles encore. Il a discours avec moi. Mais secrétaire, pardon, le dimanche il va suivre, c'est toi-même qui vas partir là-bas. Même si, par exemple, on est temps et qu'on doit aller à Mans, tu peux me mettre à Mans, après tu me mets, quand tu fais que à Bidjanet, tu me remets à San Pedro. Il faut que je me repose, chercher un peu d'argent pour louer maison, pour manger. Ah, tu as discours à moi-même. Tu ne connais pas où de San Pedro. De San Pedro, quand tu dis que là-bas, on t'a frappé. On dirait un voleur qu'on a attrapé, on l'a frappé un bois. Souvent même tu dors dans des hôtels où les moustiques gèrent la climatisation. En un mot, tu reviens maladif, ankylosé, membre fracturé. Pourtant, on ne t'a pas frappé un bois. Mais tu es endommagé. Souvent même le lit est tout moelleux. Mou. Mais ton dos est fatigué. Et puis tu me dis, tu manges pour rien encore, tu retournes à San Pedro. On dit, si c'est à tout le bleu, chaque 4 mois, il faut faire pour quelqu'un à partir là-bas. C'est combien de transport à tout le bleu? 14 000 combien? Ça c'est aller, sans compter transport par aller à Yamé. Ça, maintenant si le coin où on va prier dans un village, il y a son prix. Bon, le monsieur doit rassembler au moins 70 000, sans compter son prix d'hôtel et de nourriture. Donc s'il doit prêcher le dimanche, il préfère partir lundi pour se reposer. Mais s'il doit aller vendredi, c'est un homme malade qu'on voit la prédication.
Un dos, il sera comme ça. C'est-à-dire que les femmes ne comprennent pas, mais on vous amène dans une longue mission. Moi, par exemple, tu es là à Korogo, Tengrila, Odieni. Tu vas voir. Tu es dans la voiture comme ça. Donc, on réfléchit à tous ces paramètres. Donc, on dit, ah, pour des longs voyages, on va travailler pour que monsieur et madame, plus le fils, aillent. Ce serait mieux. Amen. Pour ne pas qu'une sœur nouvellement née s'occupe du mari d'un frère. Et vice versa. Il n'y a pas que seulement que les hommes qui tombent amoureux. Les femmes aussi tombent amoureuses. Sinon, on ne déménagerait pas de chez ses parents pour venir s'installer chez un étranger. Sans avoir envie de dire de retourner chez ses parents. N'est-ce pas? Quand il dit va-t'en, maintenant tu ne m'aimes plus. 404.2. Dieu travaille en comptant sur ses serviteurs. S'il n'y a pas de serviteurs, Dieu ne peut pas travailler. Amen. Voilà. C'est évident que tu as laissé toute ta famille, tu les as laissés. Tout le monde t'aime à la maison, mais tu les as laissés. Papa, maman, l'oncle, le grand-père. Puis tu te sens seul quand même. Livre 36, page 404, paragraphe 2. Mais il peut y avoir des gens qui n'ont pas confiance en le jugement que je fais ainsi. Je ne suis pas Jésus, mais tout comme les paroles prononcées par Jésus sont vraies, les serviteurs de Dieu et les saints devraient suivre par la foi en croyant que je décide sur certaines questions selon la direction des paroles données par Jésus et par le Saint-Esprit qui demeure en moi. Cela signifie que ce que les ouvriers de Dieu décident en croyant à la parole est principalement juste. C'est parce que Dieu travaille en comptant sur ses serviteurs. 405 paragraphe 2. Il n'y a pas de grand commentaire à faire là. Auriez-vous une raison de ne pas croire à la direction de vos dirigeants spirituels? Ce que je dis, c'est que les choses que je dis à tout le peuple de Dieu, y compris les ouvriers du ministère, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, est principalement fait selon la volonté de Dieu. C'est parce que même s'il semble que je dois celui qui prenne la décision, en réalité, elle est comprise non seulement de ma décision, mais aussi celle du Saint-Esprit. Donc, la raison pour laquelle nous pouvons croire les paroles des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les prédécesseurs dans la foi, dans l'Église qui dirige l'Église de Dieu, est qu'ils suivent la direction du Saint-Esprit dans leur cœur, non parce qu'ils sont excellents dans une perspective humaine. Les dirigeants de l'Église de Dieu doivent prendre un jugement quand certaines circonstances arrivent. Même quand je vous parle, je discerne la volonté de Dieu dans ma conscience de foi et je vous dis que l'Église de Dieu doit aller dans une certaine direction. Et ainsi, puisqu'il y a aussi le Saint-Esprit dans vos cœurs, vous pouvez obéir à ma direction, non en l'entendant seulement comme des paroles d'un homme. Vous le faites parce que le Saint-Esprit est dans vos cœurs et parce que les serviteurs de Dieu ne recherchent pas des désirs personnels égoïstes. Ainsi, je peux dire qu'ils sont dignes de confiance. 406, paragraphe 3. Je ne vous demande pas de me croire. Il peut sembler que je vous demande de me croire en me référant à des passages de l'Écriture ici. Mais pourquoi devrais-je vous demander de me croire? Je n'ai pas besoin de vous demander de me croire. Vous demander de me croire serait comme prononcer les paroles d'un tricheur. Je ne vous demande pas de me croire, mais plutôt je vous presse le fait que ce que Jésus dit est vrai. Amen. Est-ce que ce qu'il dit vient de Dieu ou pas?
Si oui, nous y croyons. Point barre. Est-ce que ce que le juste Christian dit ne vient pas de Dieu? Si. C'est l'essentiel. Est-ce que la compilation qu'on a eu à faire, premier cahier, principes généraux 1, 2, spécialisé, est-ce que ce serviteur qui a écrit là, est-ce que ce sont ses pensées ou ce sont les paroles de Dieu? Si ce sont les paroles de Dieu qui viennent en appui pour rendre plus clair la Bible, c'est Dieu qui a parlé, donc on doit croire. Donc, si ça vient d'Evra, inspecteur Evra, non, je ne l'aime pas, Tagoro là, Cheikh là, ben, est-ce que ce ne sont pas les paroles de Dieu? Ce sont les paroles de Dieu. On les prend. Il a dit qu'on doit connaître l'ennemi pour pouvoir l'attaquer sur son point faible. Luc 14, verset 28 à 30. Ça va? Vous faites la guerre, il faut voir si l'ennemi n'est pas fort. S'il n'a pas beaucoup d'âme, s'il n'a pas plus d'hommes ou d'expérience. S'il n'a pas beaucoup de moyens. Si tu n'as pas calculé tout ça, que tu engages la guerre, que tu manques de munitions, tu ne vas pas mettre ton drapeau blanc en l'air pour dire. Non, regarde le combat. Non. Non. À quoi tu pensais puis tu as engagé le combat? C'est plutôt, tu devais chercher à voir mon effectif, la qualité de mes soldats, de mon armement, le niveau de mes généraux, de mes stratagèmes ou bien de mes stratèges avant d'engager. Tu te lances, tu vois qu'il reste bien de Dieu. C'est là où moi j'attends. Et puis tu me mets un drapeau blanc. Ah non, ça, votre président, je veux le manger comme vraiment on mange crabe poilu, un crustacé avec beaucoup de bruit. 413, conditions pour comprendre la parole de Dieu. Ça c'est important aussi. 413, paragraphe 3. Strictement, puisque les serviteurs de Dieu ont l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ils disent la vérité avec assurance. Pour cette raison, si quelqu'un ne peut pas croire aux serviteurs de Dieu, alors cette personne ne peut pas croire Dieu non plus. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent lire les Écritures en privé et qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Mais Dieu ne permet pas à ces gens de faire son œuvre. Et aussi, Dieu ne leur permet pas de comprendre la parole, car en fait, ils ne bénéficient pas au cœur de Dieu. L'on comprend la parole seulement quand Dieu permet à la personne de comprendre. Amen. Le seul fait que quelqu'un lise la parole de Dieu ne signifie pas que la personne comprenne la parole. Amen. Ce n'est jamais comme cela. Alléluia. Amen. Tout le monde a un livre. Le révérend partage les livres partout. Mais c'est un fin pédard. God, pour que le Saint-Esprit fasse de toi un dirigeant, un leader, un dévancier, peu importe l'expression que tu vas utiliser, il y a un ensemble de critères, de conditions à remplir. Alors il ouvrira tes yeux, il fera des travaux avec toi. S'il a mis en place son église, son dévancier ou ses dévanciers, pour te guider, pour t'éclairer, et que pour des raisons quelconques, tu ne vas pas te faire éclairer par eux, tu vas prendre le livre, tu vas lire toi seul, tu ne vas jamais comprendre. Plein en plus nos documents, ils n'ont rien compris. Ils sont arrivés à la conclusion qu'on est soutenu par les Chinois et les Russes. Ils appuient les Illuminati aussi. Puisque la thèse de on vend les livres ne tient pas. Parce que les ouvriers n'aiment pas lire. Même les ouvriers scolaires là, ils ne payent pas. À plus forte raison, ouvriers religieux. Parce qu'ils ne croient pas qu'un serviteur de Dieu est suscité par Dieu. Parce qu'il respecte des conditions, des tests. Quand il s'en sort, Dieu étant un Dieu d'ordre, s'assure que tous ceux qui vont naître
ils comprennent mieux que eux, et que pour décortiquer, c'est lui. Eux, ils travaillent dans ses lumières. Si Dieu veut aller de l'avant, il ouvre encore son intelligence. S'il veut que... C'est comme ça, ça se passe. C'est un principe pédagogique de Dieu pour ne pas créer de l'indiscipline dans son église. S'il a élevé quelqu'un qui travaille à un bout d'Afrique, qui produit des travaux, qui les consigne dans les ouvrages pour diriger de leur expérience les autres, et que les autres disent c'est foutaise, qui est ivoirien, ceux-là on les connaît, autant de fois c'est nous on faisait tant. Tu es encore dans les pensées charnelles. Ou pour une raison d'appui que le révérend t'apporte, et que toi, ceux qui t'assoient, tu calcules. Tu fais une erreur. On n'est pas leader parce qu'on est le premier à distribuer les livres. On n'est pas leader parce qu'on est le premier à avoir lu les livres. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui se fâchent, mais il y a des conditions pour se séparer. Et Dieu continue à travailler les deux parties. Il faut lire pour voir. Non, je ne veux pas qu'on me commande. Tu restes chez toi à la maison. Je vais lire et comprendre. Ça aussi, tu vas lire. Tu vas lire. Mais un tel ministère ne sera pas couronné de succès parce que Dieu ne sera pas avec toi. Le tabernacle, on n'a pas Aaron, n'est pas resté à la maison. Vous voyez que les gens ils venaient toujours à l'attente de la rencontre pour écouter les serviteurs de Dieu parler. C'est Dieu qui voulait que ça soit ici. Mais en notre temps, Dieu qui est le même hier aujourd'hui, fidèle à ses principes, on dit, comme le révérend n'a pas mis d'académie dans chaque pays, comme on ne va pas en Corée, et puis le révérend met le tampon, boum, serviteur approuvé par Dieu avec une carte. Et pense que le Saint-Esprit est indiscipliné. C'est un Dieu d'ordre. Alors il fera suivre d'œuvre ce qu'il qualifie. Vous ne voulez pas, vous voulez. Il fera encore plus d'œuvre pour dire que je suis avec lui. Ce n'est pas son apparence, ses muscles, son intelligence, ses talents qu'il faut regarder. Mais c'est plutôt ce que je fais. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Donc, quand on regarde ça, tu examines pour voir, c'est ce que nous disons là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il y en a qui vont jusqu'à dire que nous faisons des youngismes. C'est-à-dire, nous faisons la propagande du révérend Paul Seigneur en nous éloignant de la Bible. Mais nous leur disons que s'ils veulent un débat sur la Bible, ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. Si nous ne connaissons pas les versets, nous ne tarissons pas des versets bibliques. Nous tarissons des révélations bibliques. C'est pourquoi les serviteurs sont importants dans nos vies. Non, on ne veut pas tricher. Le révérend est le révérend depuis le premier thème jusqu'au dernier thème. Mais il n'est pas le révérend s'il naît de nouveau. Et puis sur la prédestination, il n'est pas révérend. Amen. C'est ce que nous disons. Ça, ce n'est pas insulter quelqu'un, c'est interpeller des gens. Vous nous excusez si on est trop direct, mais c'est parce qu'on n'est pas encore sage. Quand on va devenir sage, on va vous caresser. Mais est-ce que dans notre manque de sagesse, ce qu'on a dit là, quand vous avez réfléchi, est-ce que ce n'est pas juste? Alors les livres, on entasse et on ordonne tout ce qui tourne autour du même thème. On cherche à comprendre comment ça fonctionne pour appliquer. Donc, si ce que nous faisons sur le net ne nous aide pas, le révérend lui-même là, il tourne, les livres sont là, c'est sur le net. Ce n'est pas de la propagande qu'il fait. Il veut que les âmes soient sauvées. Si moi je vais dans mon village, que je répands et distribue les livres, je cherche à établir des églises, à enseigner, c'est pas pour me faire voir. J'ai pitié. Dieu me dit d'aller les sauver. Je vais travailler pour que Dieu travaille au travers de mes paroles. S'il y a des gens qui se sont limités au livre 1, et je dis non, ce n'est pas comme ça. Hein. Il n'y a plus que ça. Ce n'est pas pour me faire voir. Si des frères ont lu la Bible, on doit connaître le bouddhisme, on doit connaître l'islam et les autres thèmes pour mieux les attaquer. Donc là, d'évangéliser, si l'autre vient, c'est saint. Ah, tu n'es pas saint, moi je suis saint.
Oh, tu vas en enfer. Et qu'un autre vient voir dans les ouvrages comment ça doit fonctionner. Il expose, il fait des vidéos, il fait des audios, il fait des livres. C'est pas pour se faire voir. C'est sa contribution. Il est encore d'Ivoire ici. Ce n'est pas évident qu'il marche pour faire chaque pays africain. Il n'a même pas la prétention de faire chaque pays africain. Il va arriver à finir de faire ça quand? Il y a fait combien de jours? Amen. Il y a des gens qui aiment leurs femmes pour les laisser 1 an, 2 ans, 3 ans ailleurs. Amen. Il va laisser son enfant, il fait 15 ans pour venir. Il a quel âge? Il a 10 ans qu'elle a laissé. Il va appeler d'autres personnes, papa. Après 15 ans, tu reviens, ta femme là, elle a quel âge? Elle a 28 ans. Ou d'autres mettent 36 ans, d'autres 40 ans. Tu reviens dans 15 ans, à quel âge? Calcul rapide, elle a quel âge? Tu l'as laissé à 35 ans. Tu es parti quand tu es revenu à quel âge? Inspecteur Gouroubi, 35 ans. Tu as fait 15 ans en mission, tu es revenu. Et, si tu vas vouloir à Dieu, d'avoir loupé beaucoup de bonnes parties en tant qu'un gourou, et t'as tombé dans la marmite des bois aphrodisiaques. Ça dit, ah Seigneur, vraiment tu m'as eu. Tu m'as eu. Je n'ai même pas vu ma femme quand je l'ai revue naître la vie. Ah Seigneur, il y a comment elle est ridée, ménopausée, aménorée. Le Seigneur a dit, mon petit, ma grâce te suffit. Non. Amen. Donc, quand quelqu'un dit des choses, on examine comme le révérend pour voir si cela vient de Dieu. Les serviteurs de Dieu font des erreurs. On a des palabres. Dans la vie de l'église, les gens s'en vont, ça se casse. Mais là où il y a 2 ou 3 personnes, il y a toujours un dévancier que Dieu met. Et déjà finit par devenir une église bien organisée. Donc quand quelqu'un quitte ailleurs, il ne peut pas dire, alors que chez lui, une église organisée, il a eu des problèmes, des gens sont partis, des gens lui en veulent, pour des raisons bien précises, et puis il vient chez toi, et puis il fait comme si Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Il met tout le monde au même niveau, alors que lui-même n'est pas au même niveau, il est malhonnête. Il est malhonnête. Amen. Voilà, c'est un sorcier. Les problèmes se règlent par ordre de croissance spirituelle et par grandeur spirituelle. Là où le problème a eu lieu, c'est là où on le positionne. Et nous, on a appris ça point par point. Donc on respecte les serviteurs de Dieu partout où ils sont. Mais nous revenons sur la notion. Beaucoup sont des serviteurs, d'après eux, mais ils sont des distributeurs. Nous avons été des distributeurs, on nous appelait maladroitement serviteurs. Nous avons travaillé et nous travaillons dans le pays pour que des gens qu'on appelle maladroitement serviteurs deviennent des serviteurs approuvés par Dieu. C'est ce qui est important. Un non approuvé par un autre ignorant qui a des ambitions personnelles. Si ce n'est pas préparé, c'est pas préparé. Comme il y a quelqu'un qui s'est préparé, dont la sauce parcourt toute la terre, dont les zoologes essaient de tarir dans la bouche des maris vraiment qui savent apprécier. Toi, la femme mécréante, gargotière, par-dessus le marché, ne sachant pas cuire un œuf, pilant la salade, pensant que ils ont des vraies salades. Au goût, tu dis, mais c'est délicieux. Tu dis, délicieux. Et c'est fait mieux que ça. On te donne placali. Tu ne piles même pas. Tu prends placali là. Tel que c'est. Tu mets ça dans l'assiette, tu mets devant lui. Et puis il y a une qui vient te prépare le placali. Et puis il dit, non, ça c'est une femme. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Le placali est délicieux. C'est quand il était petit, il avait un placali comme ça. C'est que toi tu proposes là. C'est du manioc qu'ils ont pilé. Tu as pilé, fini, tu as déposé devant lui. Ça c'est pas placali. Donne-lui un bon de manioc. Donne-lui de la bouillie de manioc. Donc il sait, il dit non vraiment, c'est excellent, c'est exquis. Mais dis donc, c'est vraiment, c'est fantasmagorique. Mais laisse-lui apprécier. Parce qu'il ne trouve pas ça à la maison, ça te fait mal. Il faut admettre que tu es une vaurienne au carré. Admettre que tu es une vaurienne à la racine cubique.
Ta nullité va à l'infini. Mais on t'a dit que tu es condamné à voyer dans l'infini. Après, on prend des sacs qui sont préparés. Un jour, on dira, voici une cuisinière. Non, mais vraiment, c'est sorti de mon académie. C'est tout. Nous étions des gros voiliers, des prophètes, des apôtres. Mais on nous appelait pasteurs, apôtres. On était gonflés. On lui donnait même des dons. Mieux, chacun de sa méchanceté faisait que certaines prières étaient exaucées. Des femmes stériles accouchaient. On était heureux. Oh donc, c'était par la force de Satan qu'on faisait ça. Oh donc, Satan a des ressources, des connaissances, de magie extraordinaire, ignorées. Mais nous, on a vu miracle, donc c'est Dieu. Elle n'accouchait pas, elle a accouché. Mais, et l'autre qui a les plantes, il fait accoucher. Lui, il n'a même pas besoin de faire intervenir Dieu. Tu dis ça, il soigne. Tu dis ça, il soigne. À un moment où tu es mort, il fait ça, il donne une plante, là, le mort se réveille. Que dirons-nous? Donc, pour comprendre la parole, il faut identifier un serviteur de Dieu avec qui Dieu est, qui suit sans cesse. Comme je le dis, reste pour ces cahiers-là sont dans la main de chacun. Mais chaque responsable exploitant le cahier n'a pas le même poids. Mais on n'est pas en compétition. Moi, je suis un dévancier. Chacun a son dévancier. Ou bien, même les enfants du dimanche là, eux, ils sont dévanciers sur 2 personnes. Mais sur les grands dévanciers, chacun se met à sa place et puis on roule. Et Dieu travaille avec chacun. Bon, je ne sais pas pourquoi tant de sorcellerie, alors que quelqu'un qui vient à peine de naître de nouveau, il est évident qu'il ne connaît pas beaucoup de choses dans le conseil de Dieu. Mais ça devient problématique quand il dit, c'est vrai qu'il est né aujourd'hui, hein, mais lui, il est bishop. Mais non, on va le laisser là où il est. Or, s'il s'est fait aider par des prédécesseurs, ils iront mieux pour les âmes. Mais le problème, les calculs sont financiers. C'était propriétaire des taxis. Derrière chaque âme, il colle une pièce d'argent. Donc quand il totalise, il ne peut pas laisser ça. Il y en a qui aiment commander. Donc ce qui fait que quand on dit, inspecteur Cédric, non, mais vraiment c'était merveilleux. Ça lui fait mal, seul. Et donc quand des âmes vont vers l'inspecteur Cédric pour avoir des notions supplémentaires, ça les énerve seuls. Mais une telle jalousie est démoniaque. Quelqu'un que Dieu est en train de bénir, élever pour nous bénir, toi ça te fait mal. Parce que tu vas être le seul chez qui on a pris la connaissance. Ou bien parce qu'on a dit, c'est lui, mais vraiment, il a bien appris à toi. Vraiment, si tu n'es pas là, il ne va pas t'en relève. Lui, ça lui fait mal. Parce qu'il va être le seul à souffrir à chose qu'on appelle au 17. Il va être à Mikao, il va être ici. Si tu ne veux pas t'en laisser, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu n'auras plus d'eau le soir. Or, quand tu n'as pas d'eau le soir, c'est pas bon. Amen. C'est aussi un mystère. Donc, la juste Fatou, monitrice, responsable d'évangélisation, mais elle a vu, quand encadrer les enfants, c'est pas du jeu. Elle a pleuré, pleurniché, sollicité de l'aide. Parce que les enfants ont l'art de rendre fou. Donc si tu veux être seul à les encadrer, casse-la des tiennes. Mais eux seuls, c'est qu'ils vont te montrer. Toi seul, tu vas demander de l'aide. Non, souvent même les enfants ne sont pas beaucoup. Ils sont 2 ou 3. Quand ils sont dans la maison, c'est brillant comme ça. Quand ils ne sont pas là, ils vont chez le voisin. Tu te sens déchargé pour 1000 ans. Oui, papa de Kif, il en sait quelque chose. Comme papa de Raï, il en sait quelque chose. Quand il est un peu malade, bon, c'est ça un peu déchargé. Sinon, quand ça va, lui seul, il remplit toute la maison et tous les couloirs de la maison. Et puis on me dit, à Saint-Frère, il y a des vrais serviteurs. Vraiment, on est content. Si on vient tendre la main d'association qui ne veulent pas. Dans la paix, on se retire, on continue à travailler. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous réconcilier. Nous le voulons
nous regardons les principes, nous le souhaitons, nous voyons même les limites et les conséquences de qu'on n'est pas réconcilié. Comme ce n'est pas nos volontés que nous recherchons, nous voulons que les choses s'arrangent. Mais il y a des conditions. Amen. On ne se réconcilie pas avec des gens qui ne reconnaissent pas les erreurs. Le révérend dans le livre 43 que si tu mets des gens qui ne reconnaissent pas les erreurs dans ton bateau, mais ils vont détruire les âmes les plus moins affaires. Mais par conséquent, tu deviens plus rigoureux. Mais ils assimilent la rigueur, la peur que des âmes que Dieu t'a confiées ne meurent à... Il ne faut pas se réconcilier, il est orgueilleux. On répète. Condition pour comprendre. Donc pour comprendre, il n'y a pas gros cœur. Il ne faut pas te fâcher. C'est Cédric qui est le serviteur. Il faut l'écouter. Maman, il faut écouter. Il ne faut pas faire comme le maire de CPN. Tu allais prendre une fille, une femme de CM2. Tu as vu que dans le cas, elle regarde, elle ne va plus le mettre. Elle voit son mari, même en classe. Et toi, depuis là, tu vas finir le cours là. C'est pas qu'on doit préparer à midi. Mais c'est le maître. Même à la maison, il faut savoir que c'est ton professeur. Dis, mais tu es mon professeur et puis tu es derrière moi là. Parce que souvent nos femmes, comme ça, elles pensent qu'elles n'évoluent pas. Mais quand Sarah a compris, elle dit mon Seigneur. Mon. Souvent même, vous pensez que non, tu es trop bête. Toi, c'est dans la Bible, tu es fort. Vous dites ça. Mais quand tu es malade, c'est lui. Le bête là, il anticipe sur ta maladie. Le bête là, il anticipe sur la mort de ta maman. Le bête là, il anticipe sur plein de choses. Le bête là, il anticipe sur caution de maison. Le bête là, il anticipe dans 20 ans, 30 ans. Ça, c'est le bête. Bon, entre vous deux là, qui est bête même? Le bête là, il met temps à part pour étudier la Bible. Le bête là, quand tu es en train de mourir, il dit non, 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 non. Tu dis non, 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 qu'elle a laissé mourir. Mais si la personne la meurt là, qui est ton parent là, je cotise combien? Oh, c'est 10 000 pour la soigner. Si elle a laissé mourir, ben tu es facile. Le bête là dit non. Donne les 10 000. Il dit non, non, hé mon père là. Il dit après te donner. Tu veux qu'il paye 500 000 au lieu de 10 000. Ça c'est le bête. Le bête là, il paye facture de courant. L'eau. Quoi encore tu mets? Tout. Quand il te dit, participe, tu dis, tu es l'homme. Quand ton commerce tombe, tu gonfles ton nez. Tu sais tes hépatites. Tu décrètes des embargos. Oui, des embargos. Dont les noms seront tés. La Bible dit, c'est mon corps. C'est mon corps. Mais tu as décrété embargo sur le corps de ton voisin. Ça, c'est notre comportement. Souvent, on va dire, prends les bagages, tu vas partir. Et de trois, prends les bagages. Elle aussi, elle est fâchée, elle dit, t'as dit, qu'on n'avait pas maison chez moi, à la maison là. Avec moi, c'est dans la rue que tu m'as appris quoi. Toi aussi, elle a lancé pour elle. Toi aussi, tu es très fâché. Tu dis, bon, tu me parles mal. On a vu que si tu es impoli, ça répond par l'impolité. C'est un principe. Donc, nous, on constate ce principe-là. Quand tu es trop toujours dehors aussi, elle te répond, moi, je n'ai pas gardé de votre maison d'air. Et puis, dans cet apprentissage, il y a une obligation pour chacun de nous de lire les principes et de nous y conformer. Mais, est-ce qu'on m'a insulté? On ne m'a pas insulté. Mes dents sont pourries. Dieu dit mes dents sont pourries. Dieu dit le péché va te tuer. Il dit, il n'y a pas de péché. Comment tu peux dire je suis pécheur? Dieu, ça c'est une... Mais le péché, quand tu leur demandes qu'ils sont péchés, ils sont faciles, les yeux rougissent. Oh, c'est pour le salut. Donc, toi-même tu dis ça. Tu dis c'est pour le salut. Mais nous aussi, étant nés de nouveau, il y a une croissance. Donc, nous nous excusons vraiment auprès de l'auditoire national et international qui nous écoute. Qu'il prie pour nous pour que nous soyons davantage raffinés. Mais ce que nous disons, c'est extrait des livres du révérend. Amen. Et les explications sont une large compréhension des écrits du révérend, pas à la façon coréenne, mais à la façon
ivoirienne. Donc, c'est pour le bien de toutes les églises. L'intention n'est pas de s'imposer à une église, mais les chrétiens de Béret examinent ce qu'on leur dit. Ce qu'on attend d'eux, c'est d'examiner nos dires pour voir si Dieu, là, qu'ils reconnaissent en le révérend Paul Seyong, dans les ouvrages que nous utilisons, ce qu'on dit là, est-ce que ce n'est pas extrait? Est-ce que ce n'est pas bénissant dans la pratique? Si oui, qui nous emboîte le pas. Parce que nous, on ne peut pas aller au Bénin, au Togo. C'est beaucoup d'argent. Au Brésil. On ne peut pas tourner. Nous, on a commencé à faire beaucoup d'enfants. Donc, c'est trop se déplacer là, ça nous fatigue. Hein? Amen. Mais on peut faire des choses étant ici pour que vous nous voyez faire. Vous pouvez faire des choses qu'on va voir. Si on n'est pas d'accord, on va sortir tous les tests des ouvrages pour vous montrer. Maintenant, comme nous sommes vos frères, si vous estimez que tout ce qu'on dit est faux, produisez avec les ouvrages du révérend une contre-offensive, envoyez-nous. Nous allons examiner tout doucement. On mettra du temps. Ce qui est bon, on va retenir. Ce qui est erroné, on vous le dira calmement. Parce que notre intention n'est pas de détruire l'église de Dieu. Mais on dit dans l'église de Dieu, on peut devenir hérétique. C'est le livre 1. Quelqu'un qui croit en Jésus, mais qui a le péché dans le cœur, est hérétique. Donc un saint viendra ici pour expliquer les différents niveaux d'hérésie. Amen. Mais on n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Même si tu as des dons, tu n'insultes pas. Non. Donc, 21h, nous allons nous arrêter. Que le Seigneur Jésus soutienne chacun. Que la protection soit toujours assurée par le Saint-Esprit. Et que tous les couloirs soient libérés. Et que les petits qui est à peine soient voués à l'échec. Et que les petits esprits qui nous amènent des pensées pour qu'on se batte chaque soir soient oustés au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous devenons des ouvriers, des saints vraiment remplis des volontés de Dieu, afin que tous les projets soient couronnés de succès. Parce que c'est ce que d'autres disent. Hein. Leurs projets seront couronnés de succès. Nous aussi on répète. Pour nous, c'est la couronne de succès aussi. Vous pensez que quoi? Amen.